L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Léonard de Vinci et l'anatomie, la mécanique de la vie. Voilà, c'est cette thématique dont on peut dire qu'elle sort des sentiers battus, qui a permis aux membres de l'Association de l'Ordre national du mérite, ce 21 novembre, de découvrir ou de redécouvrir peut-être l'apport de ce génie ô combien éclectique. Professeur Christian Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, chef de service au centre hospitalier CHU de Brest. Et donc c'est vous qui avez cette responsabilité d'animer ce temps de retrouvailles des membres de l'Ordre du Mérite. Le choix de ce thème, c'est assez étonnant de relier Léonard de Vinci avec son tableau La Seine, je crois que c'est ça en fait le véritable intitulé, son tableau de la Seine, avec tout ce qui est anatomie, mécanique de vie. Je commencerai la présentation par ça. En 2019, il y a eu un colloque international à Brest sur le thème Léonard de Vinci, l'anatomiste. Et justement, je suis anatomiste et chirurgien orthopédique. Et on m'avait demandé de traiter à l'époque Léonard de Vinci, biomécanicien. Et donc le début de ce travail était très orienté sur l'anatomie et la biomécanique, mais très vite, par passion pour le sujet, quand on analyse ce tableau de la Seine, on se rend compte qu'il y a bien d'autres choses à présenter, à analyser, et notamment je vais traiter là des émotions au travers des positions des mains qui parlent, la symbolique des mains ainsi que celle des visages. Donc c'est pour ça qu'on part de l'anatomie, on passe par la biomécanique, mais on atteint même l'émotion des personnages de la scène. Et la scène était choisie en raison justement d'une scène, si je puis dire, sans jeu de mots, en mouvement. Parce qu'il y a énormément de mouvements, c'est une scène animée en fait que ce tableau. Ça, c'était aussi un des talents de Léonard de Vinci, d'arriver à donner vie à ses œuvres. Oui, parce qu'en fait, la réaction des personnages, des disciples, c'est que juste avant le tableau, Jésus a dit « L'un de vous va me livrer ». D'où l'état de stupeur des 12 disciples. Chacun va réagir à sa façon, ce qui fait que chaque personnage a une attitude différente. Et donc, c'est ce qui explique cette scène mouvementée. Pour permettre de donner une telle impression de mouvement ou de donner ce mouvement, est-ce qu'il fallait effectivement, c'était un incontournable, que Léonard de Vinci maîtrise aussi bien l'anatomie ? C'est un anatomiste redoutable. Il a acquis ses connaissances par des dissections, et puis aussi ce qui fait sa force, c'est qu'il observait la vie autour de lui. Des scènes de rue dans Milan, il se promenait toujours en train de... C'est un observateur hors du commun, et c'est pour ça que sa force c'était d'associer ses connaissances anatomiques, c'est-à-dire sur des corps inertes par définition, et son sens de l'observation de la vie autour de lui. Il avait des carnets d'observation, il notait plein de choses, et il pouvait passer du muscle inerte du cadavre, du corps mort, à celui des personnes vivantes, et c'est ça qui lui donnait le réalisme de ses peintures, en fait. Oui. Si on s'éloigne un tout petit peu pour l'instant de la peinture, est-ce qu'on peut dire aussi que Léonard de Vinci était vraiment pionnier dans cette matière qu'est l'anatomie ? Oh non, il y en a eu d'autres, même contemporains. Michel-Ange était aussi un anatomiste remarquable. Ces artistes qui savaient ou peindre ou sculpter la nature avec un tel réalisme, ça sous-tendait une connaissance vraiment conséquente de l'anatomie, de la physiologie aussi, comment ça marche, comment les muscles fonctionnent. C'est ce qui donnait le réalisme, soit des sculptures, soit des peintures. Et effectivement, ce fonctionnement, cette articulation, c'est bien ce qu'on appelle la mécanique. Oui, la biomécanique, c'est-à-dire la mécanique du vivant, c'est ça. Oui. Ce qui est un peu notre déplacement dans l'espace, la locomotion, mais nos attitudes, justement, par les mains, par le visage, les mimiques aussi, je vais en parler. Oui, c'est ça. Qui traduisent l'émotion des personnages. Pour Léonard de Vinci, d'ailleurs, le summum, c'était de faire paraître à partir du mouvement du corps ceux de l'âme, de l'esprit, c'est-à-dire l'émotion. Pour lui, c'était ça le summum de la réussite d'une figure, comme il disait, d'une peinture ou d'un dessin. Oui. Donc on peut dire que c'est plutôt réussi. Son objectif est tout à fait atteint. Comment est-ce que vous en êtes imprégné ? Est-ce que c'est à la suite de ce colloque ou bien est-ce que c'est pour ce colloque que vous avez travaillé ? Initialement, c'était pour ce colloque. Et au départ, on ne savait pas comment illustrer la demande qu'on m'avait faite, c'est-à-dire de faire une conférence sur Léonard de Vinci en tant que biomécanicien. Et c'est en analysant, en feuilletant les carnets de Léonard
qu'on est tombé en arrêt, si je puis dire, devant des dessins et des esquisses qui allaient être la future scène. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des dessins de personnages en plein mouvement, en pleine modification d'attitude, qui se déplaçaient. Et on s'est dit, mais c'est plein de mouvements. D'ailleurs, c'est Isaacson qui a consacré une biographie à Léonard qui disait « un moment en mouvement » pour lui, la scène. Et c'est tout à fait ce que je trouve, la phrase qui résume très bien cette scène. C'est une scène en mouvement, un moment en mouvement. Oui. Et pour ça, on a tout de suite été séduits par tous ces personnages avec des attitudes différentes. Par exemple, les mains, il n'y a pas une main identique à une autre, d'un personnage à l'autre, et chez un même personnage, entre le côté droit et le côté gauche. C'est dire la diversité, l'analyse fine, l'observation vraiment avec une grande acuité de Léonard sur ces personnages. Ça donne vraiment envie d'aller l'étudier, le voir presque en vrai. Alors ça c'est un petit peu compliqué, mais enfin au moins de très belles reproductions. Il y a eu une exposition au Clos Lucé, oui, justement sur cette thématique. C'est ça. Le Clos Lucé a choisi de faire un film assez court, puisqu'en fait, on a utilisé un outil informatique assez original qu'on a développé à Brest, qui est un squelette virtuel, déformable, 3D. Et donc, on a recalé avec ce moyen informatique ce squelette sur chacun des personnages. Ça nous a demandé un certain temps, puisqu'on a été jusqu'aux dernières phalanges des doigts de chaque personnage de chaque côté. Donc, tout a été recalé exactement comme les personnages de Léonard. Et comme c'est de la 3D, eh bien avec cet outil informatique, on peut observer la scène en 3 dimensions, c'est-à-dire sous des angles totalement innovants, nouveaux, ce qui nous a permis d'analyser justement l'anatomie, la biomécanique, et donc même certains aspects de l'émotion dans les attitudes des personnages, grâce à cet outil informatique. Que vous avez développé donc au centre hospitalier de Brest. Dans un laboratoire de recherche d'imagerie à Brest, oui. Est-ce que encore aujourd'hui, Léonard de Vinci nous apprend encore aujourd'hui des choses? Est-ce que vous avez appris, par exemple, grâce à cette étude de la biomécanique, est-ce que vous avez appris des choses ou... Apprendre, pas vraiment, mais en tout cas, lui, il avait déjà appris beaucoup de choses. Et on se rend compte qu'il a une précision dans son analyse, une observation. C'est un anatomiste, un physiologiste, vraiment de haute qualité, quoi. Il avait compris la nature, en fait. La nature humaine, il l'avait comprise. Au niveau anatomique, au niveau physiologique. Il avait une grande maîtrise de ces sujets. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu plus de cette émotion qui transparaît si on regarde l'articulation du corps humain? On peut analyser les mains sous 2 angles, mais là, étant donné le temps imparti, là, pour cette fois-ci, je ne peux pas le faire, mais on peut en considérer les mains en tant qu'organe justement anatomique, le positionnement des mains, physique, et puis du coup aussi la traduction symbolique des mains. Quand on parle, nous tous, on a nos mains aussi qui parlent. Nos mains accompagnent notre discours. Et la mimique du visage, c'est-à-dire l'expression faite par les muscles faciaux du visage, donne aussi l'expression du visage qui peut aller de concert avec les mains ou qui peut compléter ce que les mains disent et que le discours oral aussi exprime. Donc c'est tout un ensemble complémentaire. Le discours oral, les mains et les mimiques, les muscles du visage. Tout ça concourt au sentiment que vous donnez à votre interlocuteur, ce que vous éprouvez. Ce ne serait pas ce qu'on appelle la communication non verbale, hein? Oui. C'est plus fin que le discours franc, quoi. C'est ce qu'on subodore, ce que l'on devine, ce que l'on suspecte. Oui, tout à fait. Professeur Christian Lefebvre, vous êtes amateur de peinture à l'origine ou... Pas vraiment. En tant qu'anatomiste, on est obligé dans notre formation de dessiner, puisque pendant longtemps, et même encore à l'heure actuelle, on peut apprendre l'anatomie aux étudiants en dessinant au tableau. Donc il y a ce côté, évidemment sans prétention, de se comparer au grand Léonard, mais il y a cette espèce de point commun. Oui, quand on est anatomiste, en général, tous mes confrères et collègues anatomistes savent dessiner. C'est une particularité que l'on partage. Oui, je suis un clinicien et un anatomiste, et donc j'avais découvert cette précision anatomique chez Léonard. Puis partant de là, vous vous prenez au jeu, puisque l'homme est fascinant. Léonard a de tels dons que on le suit, et puis on va jusque dans les moindres recoins. J'ai même analysé ce qu'il y avait sur la table, la hauteur de la table. Enfin, il y a des tas de choses très très précises, très très bien vues, très très bien observées par Léonard.
C'est remarquable de précision, remarquable. C'est très frustrant pour tous ceux qui entendent qu'ils ont raté une conférence que vous donniez à l'invitation de l'Ordre national du mérite. Cette exposition qui a eu lieu au Clos Lucé, elle est maintenant terminée. Est-ce que elle se promène ? Pas vraiment, parce qu'elle était limitée dans le temps. Ça a duré l'été 2023. Et eux, ils ont pris en fait notre travail. C'est pour ça que je faisais allusion à l'outil informatique. Ils ont surtout utilisé les images 3D vidéo. Ils en ont fait un film court, synthétique, mais qui ne représente pas vraiment, si vous voulez, l'objet de la conférence. Parce qu'il n'y a pas du tout les commentaires, ce qu'avait voulu montrer Léonard. Là, on en est simplement à la présentation d'images 3D qui se succèdent. Mais par contre, il y a eu un livre qui est sorti à la suite de cette exposition. Et ben là, j'ai écrit le chapitre sur notre travail. Donc il y a quelques photos quand même tirées des images de la conférence qui sont dans ce livre. Oui. Écoutez, merci infiniment, professeur Christian Lefebvre, de nous permettre peut-être de regarder différemment ce magnifique tableau, parce qu'il est quand même magnifique et très connu, ce tableau de la Seine. C'est une des peintures les plus visitées au monde. Après Mona Lisa ou avant ? Après. C'est quand même la Joconde, oui. Mais quand vous réfléchissez, le tableau le plus cher du monde, c'est le Sauveur du monde, acheté par le prince héritier d'Arabie Saoudite, 450 millions de $. C'est toujours Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, plus on le connaît, plus il interroge et plus il est fascinant. Si vous le découvrez, vous avez envie d'en savoir plus. Le personnage est vraiment fascinant. Ah oui. Quand on voit la maîtrise qu'il a de tellement de domaines, parce que là on parle que d'anatomie, mais on sait qu'il connaissait la zoologie, l'acoustique, l'optique, la mécanique des fluides. Enfin, d'ailleurs c'est Bramley qui avait consacré aussi une biographie à Léonard qui disait qu'il y avait quelque chose de troublant dans la surabondance de ses talents et de ses qualités. Troublant. Et ça, je suis d'accord. C'est un personnage hors norme. On peut être bons les uns les autres, chacun dans un domaine, mais lui, il avait l'air d'être bon partout. C'est frustrant. Ça force l'admiration. C'est vraiment la définition du génie. Ouais. Ça, pour une fois, le terme n'est pas usurpé. Non, pleinement mérité. En tout cas, donc merci de nous permettre peut-être de revisiter ce magnifique tableau de la Seine, qui était donc le point de départ de votre intervention faite ce 21 novembre à l'invitation de l'Ordre national du mérite. Merci infiniment, professeur Christian Lefebvre.